Bonjour tout le monde, nouvelle petite vidéo pour vous expliquer comment exporter un projet à partir de Final Cut Pro pour l'iPad. Donc on va directement ouvrir Final Cut Pro sur l'iPad et on va ouvrir un projet qu'on a créé ou bien qu'on a utilisé le projet de départ qui était proposé dans Final Cut Pro. Donc j'ouvre le projet, soit je peux l'ouvrir ici, soit je peux directement décider de l'exporter en appuyant en haut à droite sur le petit carré avec la petite flèche qui sort. Si je rentre dans le projet même, j'ai le même petit carré avec la petite flèche qui est au milieu de l'écran. Donc si on appuie dessus, on va choisir, on a plusieurs possibilités. On peut exporter la vidéo, on peut choisir d'exporter seulement l'audio, on peut choisir d'exporter l'image actuelle, ou bien on peut exporter le projet Final Cut Pro pour iPad. C'est ce qu'on va faire ici. On appuie dessus. Il nous propose une petite chose, il nous demande si on veut inclure les médias, oui ou non. Alors c'est mieux de les inclure pour avoir les rushs de départ. Si on ne l'inclut pas, ben, vous aurez juste votre timeline, mais vous n'aurez pas tous vos rushs de départ. On appuie sur le petit mot exporter. Ça prend quelques secondes qu'il prépare l'exportation. Après, vous avez plusieurs choix pour l'exportation. On peut l'enregistrer dans ses fichiers, on peut l'enregistrer dans un drive en fait, hein, si on veut. Ici, moi, je vais simplement le faire par AirDrop, étant donné que mon MacBook est juste allumé à côté. J'appuie sur AirDrop, il va reconnaître mon MacBook Pro qui est à côté, et on fait l'exportation. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va encore relativement vite. Voilà, l'exportation va arriver à presque 100% sur le Mac. Voilà, quand elle est arrivée sur le Mac, vous avez votre petit fichier qu'elle a. Alors ça sert à rien de double-cliquer dessus, parce que si vous double-cliquez dessus, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On peut l'enregistrer de cette manière-là dans notre bibliothèque, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Si on veut vraiment le faire convenablement, on doit ouvrir Final Cut. Et dans Final Cut, on doit aller dans Fichier et on doit importer. Et dans Importer, vous avez importé un projet Final Cut Pro pour iPad. On clique dessus, on lui donne le chemin où il est rangé dans votre ordinateur, c'est-à-dire ici dans mes téléchargements, je clique et j'importe. Il me demande de lui donner un nouveau nom dans la bibliothèque, je peux lui donner le nom que je veux ou bien je prends le nom qui était déjà proposé sur votre iPad. On enregistre, vous choisissez aussi le lieu où vous enregistrez ici, en l'occurrence un disque dur externe. J'enregistre, il importe tout. Et si je vais dedans, j'ai bien tous les rushs qui ont été importés. Alors ici, comme c'est la version démo d'Apple, malheureusement, il ne nous a pas importé la timeline. Si je vous le montre avec un autre projet que j'ai créé, sur l'iPad, en revenant dans la bibliothèque de projet, j'appuie dessus, je fais exporter, comme ça je vous montre l'autre manière de faire. On va exporter les projets pour l'iPad. Avec les médias, on exporte, il prépare, je l'airdrop aussi. Il va arriver rapidement sur ma machine. Et vous allez voir que ici, comme le projet n'est pas protégé, j'imagine par les petits droits d'auteur ou autres d'Apple où ils ne veulent pas nous laisser accéder à leur timeline, c'est malheureusement un peu dommage, mais c'est comme ça. Quand vous en avez fait un vous-même, vous pouvez accéder. Alors on va tester l'autre option, soi-disant on ne peut pas double-cliquer dessus, mais manifestement ça a l'air de fonctionner. Je double-clique dessus, il me propose de lui donner un nom. Et j'appuie sur enregistrer, il m'importe bien mon projet, donc on peut le faire de deux manières différentes, hein, vous avez vu. Et ici quand j'appuie sur test, vous voyez que j'ai bien les éléments qui étaient dans mon chutier, donc mes rushs, et j'ai aussi ma timeline. Je double-clique sur ma timeline arrive à l'écran. Et je peux rechipoter dessus, rechanger des choses. Elle est identique comme elle était sur la tablette. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à
partager, donc exporter un projet de votre iPad vers Final Cut Pro sur le Mac, qui à mon avis est quand même un peu... on peut mieux paramétrer certaines choses qu'on ne peut faire sur la tablette. La tablette, très intéressant pour l'utiliser en tant que device mobile. Voilà, merci à vous.